quartier Prince-Marmottan accueille 19 514 habitants. Véritable laboratoire d'architecture, ce lieu a vu naître les bases de l'architecture moderne. L'influence de cette avant-garde audacieuse se manifeste notamment à travers les résidences-ateliers du sculpteur Michaninov et de l'architecte Le Corbusier. Et également l'avenue Robert Schuman, où se trouvent de très belles résidences, mais aussi l'école et le collège du Panloup. Et enfin, ne l'oublions pas, l'ambassade de Mongolie. De plus, notre quartier est riche en espaces verts, avec le jardin Guilbeault, le square Édouard de Taille et le square des Tilleuls. C'est agréable de pouvoir se promener dans Boulogne, de pouvoir courir dans Boulogne, en toute sécurité aussi, c'est une ville extrêmement sûre. Le saviez-vous? Vous avez la possibilité de rencontrer vos élus de la ville lors des permanences mobiles, alors saisissez-la. Au marché Biancourt, chaque mercredi de 9h à midi et le premier samedi du mois de 9h à 13h. Au marché Escudier, chaque mardi et vendredi de 9h à midi et le premier dimanche du mois de 9h à 13h. Ces permanences mobiles, c'est l'occasion pour vous, Boulonnais, d'échanger avec vos élus, de poser des questions et de partager vos suggestions. Nous collaborons avec un groupe de 26 conseillers de quartier. Ces conseillers représentent la société civile et reflètent une diversité enrichissante, tant en termes d'âge que de profession. Nous nous engageons à relayer et à transmettre les préoccupations des habitants à la municipalité, tout en formulant des propositions concrètes au maire pour répondre à ces demandes. Nous nous impliquons aussi activement dans les initiatives locales et nous avons pour mission d'organiser diverses animations et événements dans le quartier afin de favoriser le lien social. Il y a 2 événements majeurs dans le quartier Prince-Marmottan. Merry Christmas qui réunit ici, place des Écoles, à Noël, tout le quartier, et la journée de la mobilité, boulevard Jean Jaurès. Il n'y a pas moins de 228 commerces. Un tiers se consacre à la fourniture de divers services, dans l'immobilier, dans le secteur du voyage, les assurances, mais aussi dans l'informatique. Nous sommes vraiment bien dotés. Ce qui est bien à Boulogne-Billancourt, c'est qu'on trouve toute forme de commerce, à la fois santé, alimentaire, une vie culturelle très riche, la présence de nombreux musées. Ah, alors ce quartier, c'est comme un petit village. Moi j'adore, j'ai ma boutique près du marché Escudier et ça c'est super parce que tout le monde se connaît, il y a une super ambiance. C'est-à-dire, on a les cinémas, on a le centre commercial, on a les plaisirs pour les enfants, pour les grands, on a tout ce qu'il faut ici. Je veux dire, il n'y a pas à se dire tiens, c'est pas une belle vie. Et en plus, ça se développe. Les tournées dans l'espace public sont programmées une fois par mois. Le tracé de ces parcours est établi en tenant compte des signalements effectués par les citoyens ainsi que les travaux en cours. Ces rencontres représentent également une précieuse opportunité pour les habitants de Boulogne de dialoguer directement avec notre équipe, favorisant ainsi un échange constructif et une meilleure compréhension des besoins et préoccupations locales. Depuis notre dernière rencontre en 2023, plusieurs projets notables d'amélioration du cadre de vie sont intervenus. La rue de la Rochefoucauld a fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Ces améliorations visent à garantir un cheminement accessible pour les personnes à mobilité réduite. De plus, des emplacements vélos ont été créés, ainsi qu'une place réservée aux personnes à mobilité réduite. 100 m² d'espace végétalisé ont également été réalisés. L'ensemble de ces travaux représente un investissement de 452 000 €. Et en parallèle, d'importants travaux sont en cours pour réhabiliter le réseau d'assainissement de cette rue. La durée estimée des travaux est de 12 à 14 mois. Ce projet de réhabilitation s'élève à un coût d'environ 1 600 000 €. Sur le parvis Maître Jacques, un jardin de pluie a été créé. Il vise à capter les eaux pluviales, permettant ainsi d'assurer leur autonomie en eau pendant plusieurs semaines. Les chaises du parvis ont été renouvelées pour améliorer le confort des usagers. Le coût global de cette opération s'élève à 34 000 €. Notre quartier a la chance de bénéficier d'une belle et complète infrastructure de stationnement, avec 17 espaces pour le stationnement des vélos, c'est un total de 102 places, 53 espaces dédiés aux 2 roues motorisées, offrant ainsi 322 places. Enfin, il y a aussi 3 stations de recharge pour véhicules électriques. Installées sur la voirie, c'est donc 10 places disponibles. Voilà, franchement, Boulogne, une ville super agréable, j'adore. Les ordures ménagères, qui comprennent les déchets courants des foyers, sont collectées 4 fois par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour les emballages en papier et en carton,
Ces matériaux recyclables sont ramassés chaque mercredi. Les déchets alimentaires, qui représentent une part importante des déchets ménagers, sont collectés 2 fois par semaine, les lundis et jeudis. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à utiliser les outils suivants qui peuvent grandement vous aider. Tout d'abord, l'application 9200. Cette plateforme pratique vous permet d'accéder à une multitude de ressources disponibles dans la ville, facilitant ainsi votre quotidien. L'application Sonnet. Si vous constatez des anomalies dans l'espace public, pour signaler rapidement ces incidents et contribuer à l'amélioration de votre environnement. Vous avez également l'application Assolib. Pour découvrir les diverses activités proposées par les associations de Boulogne-Billancourt, cette application vous offre un aperçu enrichissant des activités associatives. Et enfin, le site jeparticipe.boulognebillancourt.com vous offrant ainsi une plateforme interactive pour donner votre avis sur les projets et les enjeux de la ville.